Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue sur Kyoté, sur votre chaîne de connaissances, de savoir, de discernement. Alors, pour les nouveaux, veuillez vous abonner, veuillez liker la vidéo et partager afin d'abriter les litiges. Nous sommes là aujourd'hui pour parler de la numérologie. La numérologie, dans la vidéo précédente, j'avais essayé d'expliquer. Mais aujourd'hui, nous voulons entrer dans les détails profonds. Alors, tout d'abord, nous devons savoir que rien n'existe au hasard. Et c'est sur ce fondement que se base sur la consultation. Quand un prêtre musulman, un imam, te remet des chapelets et il te demande de choisir un parmi ces chapelets, c'est une manière de te faire une consultation. Et il se base uniquement sur des chiffres afin de déchiffrer en réalité qu'est-ce qu'il y a dans ta vie. Si vous trouvez aujourd'hui un bokono qui lance des chapelets géométriques, il se base sur les calculs mathématiques qui sont en rapport, en conformité avec les chapelets géométriques. C'est sur les numéros ils se basent. Si vous trouvez aujourd'hui des gens qui utilisent les courriers, les noix et les jettent afin de consulter, ils se basent sur des numéros. Mais il y a bon nombre de gens aujourd'hui, en réalité, ils ne se basent pas sur uniquement les numéros, tout simplement parce que ils n'ont pas c'est-à-dire ils n'ont pas le complet de ces connaissances. Et ils sont obligés de faire des rites, c'est-à-dire de faire des rituels de clairvoyance. C'est-à-dire quoi? Des rituels qui permettent à ce que leurs yeux puissent traverser la vie de celui qui sont en train de consulter afin de voir mieux dans sa vie. Ça, c'est un autre type de consultation. Ce que nous avons l'habitude de dire à ceux-là qui continuent de faire ce genre de pratiques, c'est de vraiment savoir quels sont ceux qui sont à la base de la consultation. Et est-ce qu'il leur faut vraiment le faire ainsi? Et sur quelle base est fondé leur système de consultation? Et pour quelles raisons ils ont souvent certaines conséquences indésirables à la fin par rapport à ceux qui rendent leur vision tranchante afin de transpercer des choses et voir loin. Alors, si nous comptons ce côté, nous allons parler de ceux-là qui font la téléconnexion des idées, des pensées. C'est-à-dire des gens qui lisent les idées, la pensée de l'autre. C'est une manière d'hypnotiser quelqu'un et d'intégrer son esprit et de lire des choses que lui, il a déjà vues dans le passé afin de le consulter. C'est aussi une forme de consultation. Il y a certaines formes de consultation. Montrez-moi la photo d'une personne et je vous dirai tout sur la personne. C'est aussi une autre méthode. Et comme nous l'avons appris la dernière fois, que il y a ce qu'on appelle l'aura reading, c'est-à-dire la lecture d'aura. La capacité à pouvoir voir la silhouette, la photo, le portrait de quelqu'un et de consulter la personne et de savoir exactement ce qui se passe. Mais pour quelle raison nous sommes en train aujourd'hui d'apporter une autre type de consultation? Cet type de consultation découle directement de ces esprits autochtones de la consultation, c'est-à-dire des esprits qui sont à la base même de la consultation. C'est-à-dire quoi? Au fur et à mesure du temps, il y a des consultations, en perdant son efficacité, des gens sont obligés d'insérer
des connaissances de d'autres corps à l'intérieur de d'autres corps afin d'avoir le résultat qu'ils veulent en fait. Sinon, dans une consultation normale, nous n'avons pas besoin de la vision. Quand on parle de la vision, pour quelle raison on le dit? Si vous faites la vision à quelqu'un et que vous voyez une partie de sa vie et que vous vous basez sur cette partie-là de sa vie, pour vous occuper de lui afin de lui poser des diagnostics pour voir ce qui se passe. C'est peu comme rudiment pour comprendre comment est-ce que ça se passe, comment ça va. Vous savez, nous avons aujourd'hui des gens qui sont mieux placés de s'asseoir et de faire le portrait exact de votre voisin. Cela n'est pas une consultation. Non, non. Faire une forme de rétrocade ou bien de retour en arrière dans la vie de l'autre pour voir ce qui s'est passé, voir quelques images et se baser sur ces images pour donner la consultation ou bien pour poser pour parler à quelqu'un, il va falloir que nous arrêtons ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, elle n'est pas intégrale. Cette consultation en réalité ne donne pas l'aspect complet de la vie d'une personne. C'est-à-dire l'aspect de avant son arrivée sur Terre, son arrivée sur Terre et après son départ. D'abord, la consultation de vision ne permet pas en réalité de voir le problème réel d'une personne. Et c'est la raison pour laquelle vous allez toujours voir que bon nombre de possibilités que nous trouvons aujourd'hui pour faire des consultations, nous n'avons que la consultation, la solution n'y est pas. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un se pose devant un devin et on lui fait une consultation. Et à travers cette consultation, on lui explique quelque chose par rapport à sa vie. D'abord, il y a des gens qui sont petits d'esprit, qui sont bas spirituellement, au point où lorsque quelqu'un arrive à déchiffrer quelque chose dans ta vie, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un arrive à te dire quelque chose et que toi tu n'étais pas là au moment où il a dit, ça s'est passé, et que tu viens devant lui et il t'explique, il te parle de toute ta vie. Que cela ne vous cache pas la vue de vous focaliser sur les problèmes réels qui vous ont amené. Par exemple, vous êtes venu pour une préoccupation, vous demandez une consultation. Pourquoi vous voulez que l'autre devine votre vie? En quoi cela vous aide? C'est-à-dire, vous êtes venu pour un problème et il vous parle d'autre chose, mais cette chose-là dont il est en train de vous parler, vous avez été captivé au point où vous commencez à accompagner cette chose et vous oubliez ce que vous a amené, et ce que vous avez comme problème devient petit à vos yeux, et ce que lui vous présente, ça devient grand. Vous êtes venu pour écouter, vous êtes venu pour le plaisir d'écouter quelqu'un qui prédit votre avenir, ou bien vous êtes venu pour la solution, ou bien vous êtes venu pour le problème pour lequel vous êtes là. Parce que avant qu'il n'y ait un problème, il faut savoir que ça tient de quelque part. Et derrière un problème, il y a un problème. Derrière un problème, il y a encore un autre. Et il faut aller à la source. C'est comme une personne, on considère la maison d'une personne. C'est-à-dire une personne, on le prend pour une maison. On donne l'exemple que, bon, voici l'individu X.
il est équivalent à la maison X. Il s'est passé que la pompe est cassée à l'intérieur d'une maison. Et à l'entrée là-bas, on constate que l'eau coule, ça sort. Derrière aussi, l'eau coule, ça sort. À gauche, l'eau coule, ça sort. À droite, l'eau coule, ça sort. Alors, cet individu ne reconnaît que sa devanture où l'eau est en train de sortir. Maintenant, vu que le consultant ne connaît que, c'est-à-dire sa devanture, c'est-à-dire le portail où l'eau est en train de sortir, il a ignoré complètement qu'il y avait une source d'eau, c'est-à-dire la pompe. Et tu arrives chez un devin et il te donne une concentration pour te faire comprendre qu'en réalité, le portail, l'eau ne sort pas assez et que l'eau sort encore plus de l'autre côté, c'est-à-dire à gauche ou derrière. Mais vu que tu n'avais pas connaissance de ça, tu vas t'émerveiller. Ça va te captiver. Tu vas te concentrer maintenant et dire que bon, je dois trouver une solution pour ça aussi. C'est ainsi que tu quittes là, tu vas encore chez une autre personne, il te montre ce qui est à gauche, ce qui est à droite, ce qui est devant, ce qui est derrière. Là, tu es perdu. Quelle est la solution? La solution est de poser des diagnostics et de voir d'où vient la fuite d'eau. Allez vers le robinet, réparer le robinet et l'eau ne sortira plus par le portail, l'eau ne sortira plus par les fenêtres, l'eau ne sortira plus par la gauche, l'eau ne sortira plus par la droite ni derrière. Je ne sais pas si on s'accompagne. Du coup, le monde de l'illusion, il va falloir que vous arrêtez ça. Le monde où je préfère la fiction. Bon, il y a des gens nés schizophrènes, hein, naturellement schizophrènes. C'est-à-dire, ils prennent la fiction pour la réalité pour la fiction. Ceux-là, ils sont pas encore prêts. Ceux-là, ils sont pas encore prêts à prendre conscience de leur mal afin de trouver une solution réelle à leurs problèmes. Et il va falloir que l'on comprenne qu'en réalité, nous n'avons pas besoin du miracle, nous avons besoin de la solution. Nous n'avons pas besoin d'apprendre de nouvelles choses sur nos problèmes. Nous voulons apprendre d'où viennent les problèmes. C'est ici on te fera comprendre que, en réalité, si un sorcier est en train de t'atteindre, il faut pas croire que c'est le sorcier qui t'atteint. Il faut savoir que tu es dans un cycle de karma. Soit tu es en train de payer pour quelque chose, soit tu es en train d'être victime de création d'un nouveau karma à travers quelqu'un. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Non seulement que tu prends réellement connaissance de ce que tu as comme problème, si c'est vraiment les sorciers, parce que je peux vous dire que 98% de ceux qui disent aujourd'hui qu'ils sont dérangés par les sorciers ne sont pas en réalité dérangés par les sorciers. Ils sont dérangés par des gens comme eux. Les sorciers ne sont pas à ce niveau-là. 98% de ceux qui disent qu'ils sont dérangés par les esprits sont dérangés par leur propre pensée. Ils se noient dans leur propre idée noire, des pensées sombres. C'est-à-dire, ils se créent des ennemis et dans cette même idée que eux-mêmes ils se sont créés. Parce que tu finis par devenir ce que tu penses. La pensée devient des faits réels. Tel que nous le dit Sadhguru, il dit il y a un jour, une personne, il était en train de marcher et il se retrouve fortuitement dans un paradis. Dans un endroit où rien que des fleurs, la beauté, tout est joli autour. Et chemin faisant, tout était si beau au point où il ne voulait pas admettre que vraiment c'est beau et que ça pouvait continuer comme ça. Et il a commencé à penser que, et si d'un seul coup,
les jolies fleurs qui sont autour de moi, et si ça devient sec? La fleur, les fleurs, les plantes, les arbres, la végétation autour de lui est devenue euh, des plantes mortes, des arbres morts, des fleurs fanées. Du coup, après sa pensée, il dit, ah, mais si il en est ainsi, cela veut dire que subitement, il peut y avoir des fantômes ici. Les fantômes ont commencé à apparaître devant lui. Ah, je dois m'échapper parce que ces fantômes vont finir par me tuer. Et ces fantômes l'ont pourchassé jusqu'à ce que ils l'ont arrêté et ils ont commencé à le dévorer jusqu'à ce qu'il est mort. Et Sadhguru était en train de faire comprendre quoi? Que en réalité, c'est les idées de cette personne qui l'a tué. S'il continuait d'avoir des idées positives, plus son idée est positive, plus il devient élevé, plus tout se devient beau autour de lui. Plus il pense positivement, plus tout est positif autour de lui. Plus il pense négativement, tout devient négatif. Parce que quoi? Les idées sont en réalité quoi? Sont les plans architecturaux de ce qui finit par se réaliser dans le concret. C'est-à-dire c'est de l'invisible au visible. Il n'y a rien qui puisse se concrétiser dans le visible sans que ça ne prenne pas l'invisible. C'est la raison pour laquelle bon nombre de gens, ils ont l'habitude d'avoir, ils se projettent en avant que si tout continue comme ça, je vais finir mal. Et obligatoirement, ils vont finir mal. Il y en a d'autres. Il n'a que des éléments de pouvoir chez lui. Et il se base sur ces éléments de pouvoir, c'est-à-dire quoi? Peut-être une conne mystique que vous pouvez voir dans mes vidéos précédentes, que j'en ai assez. Ça peut être une forme d'amulette. Ça peut être un élément dans lequel se trouvent des énergies qui réalisent les souhaits de façon plus rapide que la pensée. Et que tu arrives chez lui pour une consultation et il prédit des choses dans ta vie, des choses qui ne sont même pas dans ta vie. Et quand il le dit déjà, cette énergie, c'est-à-dire cette machine-là qu'il a chez lui, formule ta vie ainsi et que cela se réalise à coup sûr. Et là, ce qui est la faute, à toi-même. Pourquoi? Parce que tu n'as pas cherché à savoir. Tu n'as pas cherché à comprendre. Le monde dans lequel tu es, ça a été conçu comment? Tu es homme, tu es femme, tu es jeune, tu es vieux, tu es mourant. Peu importe ta position, cette connaissance est obligatoire pour toi. Tu sais pourquoi? Il y a un livre saint qui a dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Si tu as un ordinateur que tu ne connais pas comment manipuler et que tu ne veux pas prendre connaissance de la notice de cet ordinateur ou que tu ne veux pas t'approcher de ceux qui comprennent comment manipuler l'ordinateur pour l'utiliser, tu vas finir par déprogrammer l'ordinateur jusqu'à ce qu'il a gâté parce que ça ne te serait pas utile. Si tu es en train d'utiliser un téléphone et que le téléphone, tu n'as aucune idée de ça, de sa fonctionnalité, de comment est-ce que ça fonctionne et quels sont les interdits, des choses à respecter pour le bon fonctionnement de ces téléphones. À tout moment, tu peux te retrouver dans des pétrins où le téléphone se gâte, tu ramènes chez le réparateur, il te prend de l'argent, il ne te fait pas part de... En réalité, c'est telle chose que ça comme problème. Vous savez, la connaissance de la consultation est une connaissance qui découle de certains esprits directement. Et ces esprits
Dans ces différents domaines de consultation qui existent, tous ces esprits sont réunis dans un seul schéma. Et dans cet schéma, c'est comme toute une famille. Et que par ici, c'est ceux qui font la géomancie. Par ici, c'est ceux qui enseignent la cartomancie. Par ici, c'est ceux qui enseignent euh, le palmistry, la lecture des paumes de main. Par ici, c'est ceux qui apprennent comment consulter à travers l'aura. Et ces esprits, ils sont pas contents. Je vous dis bien qu'ils sont pas contents du fait que il y a des gens qui ont eu la science intégrale, mais ils ont caché ça pour donner à ceux qui viennent. Et eux aussi, ils ont eu une partie avec de l'orgueil et l'inconscience de ne pas pouvoir partager. Ils ont donné une partie. Et l'autre aussi a reçu une partie, ils ont donné une partie jusqu'à ce que dedans, il ne reste plus rien. Parce que les gens meurent avec ce qu'ils connaissent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous avons une possibilité de vous apporter une forme de consultation qui est conforme à toutes ces consultations du passé et qui est conforme à la connaissance moderne actuelle, qui est conforme à tout ce qui est autour de nous, qui est connu, que nous connaissons de façon claire, palpable, d'accord? Et qui est encore complet en matière de consultation. En matière de chaque aspect de votre vie, vous êtes mieux placé pour savoir c'est en fonction de telle chose que je dois faire telle chose. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est logique? Qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie que je ne devais pas m'hasarder à, à continuer de faire la même chose? Sinon, je risque de me retrouver droit au mur. Qu'est-ce qu'il y a dans ma vie et que je ne comprenais pas et que je devais comprendre? Ma vie, elle était basée sur une forme de coup de dé, du domino. Est-ce que je faisais ma vie au hasard? Si c'était le cas, je vous exhorte à prendre connaissance réelle des choses pour mieux évoluer dans la vie. Alors, si aujourd'hui, j'ai choisi de nous partager ces genres de connaissances, c'est parce que le monde est resté longtemps dans l'obscurité, tout simplement parce que le menteur a mieux monté au monde et que ce menteur se prend pour un, un véridique, un vrai, et qu'il a légitimé sa véracité, c'est-à-dire qu'il a légitimé son mensonge et que c'est devenu une vérité et que tout le monde a considéré comme vérité, tandis que la vérité est perdue. Donc nous devons faire très attention aujourd'hui. Si nous voulons vraiment évoluer, nous devons savoir réellement la voiture que tu es en train d'utiliser, c'est quel moteur? Ça utilise quel carburant? Est-ce que tu es un poisson qui est en train de vivre dans la brousse? Est-ce que tu es un oiseau qui essaie de vivre dans l'eau? Est-ce que tu es un poisson qui essaie de voler? Est-ce que, pour quelle raison ça ne marche pas? Il y a des explications à tout. Pour quelle raison tu es dans telle situation? D'accord. Pourquoi toi, tu es en train de souffrir actuellement tel que tu es en train de me regarder comme ça? Et que d'autres sont à l'aise. Ils sont en train de vivre la aise. Qu'est-ce qui cause ça? Pour quelle raison? Dieu, est-il juste? Oui, d'accord. Si Dieu est vraiment juste, a-t-il vraiment écrit le destin?
Oui, d'accord. Pour toi qui dis oui, je suis d'accord avec toi. Pour toi qui dis non, je suis aussi d'accord avec toi. Mais tout ce que je sais, c'est quoi? Un Dieu juste ne peut jamais créer des destins injustes. Comment? Dieu ne peut pas écrire le bien à A et écrire le mal à B. Là, Dieu n'est plus juste. Alors, pour ne pas dire que Dieu est injuste, mieux vaut dire que c'est pas Dieu qui a écrit le destin. Tu ne t'es pas posé cette question. Mieux vaut dire que ce destin-là a été écrit par toi-même, tel que je te l'apprends ce soir. Il y a bon nombre de personnes qui sont en train de venir sur Terre pour la 8e fois. Il a fait première vie, deuxième vie, troisième vie, quatrième vie, 9e fois, 11e fois. Il y a des gens qui sont en train de venir pour la 2e fois, la 3e fois, la 4e fois. Et cette vie que tu es en train de vivre là est dessinée en fonction de ton passé. Pourquoi toi tu n'es pas né dans la famille de Bill Gates, l'homme le plus riche de la Terre, ou de Jeff Bezos? Ou pourquoi toi tu n'es pas l'enfant d'Elon Musk? Ou pourquoi toi tu n'es pas de la famille Rockefeller? Ou que pourquoi toi tu n'es pas né dans une famille bourgeoise, remplie d'or? Pourquoi tu n'es pas né dans une famille royale du Mali, qui baigne dans l'or? Pourquoi toi tu n'es pas né dans une famille où tu nais avec des cuillères en or à la bouche? Et que tu es né dans une famille où en tout cas ça ne va pas. Difficilement on mange. Tu penses que c'est un hasard? Non, c'est pas un hasard. Et ne te prends pas. Ne t'en prends pas à ceux-là qui sont autour de toi ou bien ceux qui ont fait de toi ce que tu es. Non. Un enfant qui dit à ses parents, comment vous avez fait votre vie et que moi je suis comme ça. Tu es un maudit. Tes parents ne sont que des véhicules qui t'ont rapporté sur terre. Il n'y a plus de nouvelles personnes. Tu es venu en fonction de ton propre karma. Et il est impossible pour toi. Écoute-moi très bien. Il est impossible pour toi de te retrouver dans une situation et de penser que c'est quelqu'un qui l'a fait. Non, 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 non. Il est impossible que tu naisses dans une famille où c'est la malédiction qui les guette dans la famille. C'est pas le hasard. C'est pas pour rien, toi, tu es venu sur terre et ton père te fait l'amour. C'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Tu constates que c'est ton frère qui t'a enceinté. Non, non, non. Ça n'existe pas. C'est pas un hasard un enfant qui naît dans un désert où il n'y a pas d'eau et il est mort de soif. C'est pas le hasard, ça n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Le monde est régi sur des codes c'est un code de cause à effet. Il y avait quelque chose qui a été fait et à cause de cela, il y a un effet qui a été projeté dans l'invisible qui a donné la situation actuelle. C'est la raison pour laquelle tu dois savoir, est-ce que tu es une victime d'un nouveau karma ou bien tu es en train de vivre ton propre karma? Si au cas où tu es en train de vivre ton propre karma, comment écouler ce karma et évoluer? Si tu es victime d'un karma, comment reconnaître cela et te retirer du dessous de ce karma? Ou bien vous ne savez pas que il y a des arrière-grands-parents qui ont déjà vendu votre bien avant que vous ne naissiez. Et que tu nais comme ça, en tout cas, si tu ne reconnais pas là où ton grand-père vous a attaché pour utiliser son temps et s'occuper maintenant de aller là-bas et te retirer de cette lignée-là, tu vas végéter jusqu'à la fin de tes jours. Maintenant, comment connaître ces gens-là? Mais si tu ne te connais pas toi-même d'abord, tu ne sais pas d'où tu viens. Tu ne sais pas le nombre de fois que tu viens sur Terre. On est à l'aide du vaisseau, il n'y a pas de nouvelles personnes. Ça n'existe pas. Aucun sage, aucun savant au monde ne peut dire que il y a de nouvelles personnes qui viennent comme ça. Non, 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 non.
il y a plus de nouvelles personnes. C'est la raison pour laquelle on te dit, toi qui fais la magie et que tu multiplies les choses. Il n'y a pas de nouveaux sous. Les sous de celui que tu as ramassé là, tu as payé le karma. Tu as payé avec toute cette tranquillité. Et tout ceci te serait détaillé par la consultation qui te dira que, hein, tu as tel karma, tu viens de tel endroit et tu as fait telle chose, telle chose, telle chose. C'est la raison pour laquelle tu dois subir telle chose, telle chose, telle chose. Non, ici, tu ne devais pas subir telle chose. Ce qui veut dire que tu es victime d'une chose. Il va falloir que tu te retires de cette chose. Et les choses se chosifieront. Que le meilleur soit. Du coup, c'est à travers cette consultation, tu pourras comprendre réellement que, donc c'est réel. Toi, tu apparais dans un monde où on dit que il y a 7 jours. Et que tu ne t'es jamais posé la question, oui, on dit il y a 7 jours. Qui est cette personne-là qui a déterminé qu'il y a 7 jours? Tu ne t'es jamais posé cette question. On te donne une date et on te dit que tu es né en 2024. Et tu ne t'es pas posé la question, est-ce que le monde a vraiment 2024 ans? Qui sont ceux-là qui ont fait ça comme ça? Il faut savoir qu'il y a des gens qui programment la vie. Il y a des gens qui s'occupent de la programmation. Des gens qui programment que non, toi, tu devais passer tel moment. Tu ne devais pas vivre longtemps parce que si tu vis longtemps, ton enfant ne va pas réussir. Parce que toi, tu n'as pas le droit de bouffer de l'argent de cet enfant-là à cause d'un karma. Donc, on doit te tuer. Tu dois vite mourir pour que l'enfant-là puisse prospérer parce qu'à travers cet enfant-là, il y a un président qui doit naître. Tu sais qui sont en train de programmer comme ça? Alors, comment savoir d'où on vient si tu ne maîtrises pas ce que tu es? Et ceux-là qui ont programmé que il y a actuellement 7 jours dans une semaine, il y a actuellement 30, 29, 28, 31 jours dans un mois. Ceux-là qui ont dit qu'il y a 24 heures dans une journée, ceux-là qui ont su se soit arrangés et ils ont régi le nombre de jours en fonction des planètes. Lundi, la lune. Pourquoi lundi a rapport avec la lune? Qui sont ceux qui ont fait ça comme ça? Pourquoi toi tu es né le mardi, le jour de la guerre? Pourquoi toi tu es né un jeudi, le jour de la prospérité, du bonheur, de la réussite, du succès et tout ce qui est bien dans le monde? Pourquoi tu es né un vendredi, le jour de la vie, le jour de l'alcool, de la boisson, de la beauté, de la manifestation? Qui sont ceux qui ont régi ça ainsi? Si tu ne comprends pas et que tu choisis de vivre dans ton monde où tu ne veux pas connaître, reste dans ton monde. Et si ce qu'on dit ici te dérange, désabonne-toi. Parce que ce n'est pas encore fait pour toi. Il te faut encore souffrir pour que tu comprennes ce qu'il faut. Donc, je peux te demander de continuer. Alors, pour vous qui voulez m'écouter et que vous voulez qu'il y ait de l'évolution et que vous voulez vraiment comprendre d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous êtes, à quel moment de votre vie vous êtes et où est-ce que vous allez, suivez-moi dans des capsules de vidéos. Et pour vous qui voulez approfondir réellement, qui voulez être maître de votre propre destin, parce que tu ne peux pas être maître de ton propre destin si tu ne te connais pas toi-même. À l'heure où tu dors comme ça, on te réveille, hey, dans le rêve, on te dit, mange la bouche de mouton. Tu sais où ils ont préparé ça? Tu n'es pas encore maître de toi-même. Tu peux être chef, tu peux être le roi. Si déjà, tu n'arrives pas à contrôler ton esprit tel que tu contrôles le physique, tu n'es personne. Tu es encore comme un mouton dans le berger. Que à tout moment, le berger peut venir chercher. Parce que n'oublie pas que en réalité, le berger en réalité, quand il lave les moutons, il les donne à manger. C'est pas pour orner la ferme. Hein. C'est pour manger plus tard ou bien pour vendre. Le dernier sort des moutons qui sont dans le berger, c'est le couteau.
Donc, ne pense pas que il y a 2 enfants chez une personne, il y a une domestique, pour ne pas dire esclave, et il y a un enfant, et il les donne à manger au même titre. Il faut savoir que l'intention derrière de les donner à manger, c'est différent. Je donne à manger à mon fils parce que je veux qu'il évolue et qu'il grandisse. Je donne à manger à cet esclave ou bien cette domestique. C'est pour qu'il travaille bien pour moi, hein. Je n'ai pas d'intérêt à ce qu'il soit à l'aise. Donc, il va falloir que vous compreniez que si tu ne te connais pas, il est impossible pour toi de t'imposer quand on vient faire de toi ce qu'ils veulent à travers le rêve. En sommeil, tu dis quand te fait l'amour. Et quand ils viennent comme ça, tu n'arrives pas à te soulever. Est-ce que tu connais ces gens-là? Tu sais si c'est positif ou bien tu sais si c'est positif ou négatif. À quel moment tu sais si ceci est positif ou bien ceci est négatif? Vous savez, si vous n'avez pas l'essence réelle des choses, vous n'avez pas la vérité absolue sur les choses et que vous n'avez pas une personne qu'il faut pour vous expliquer ce qu'il faut, ou bien pour vous faire voir ce qu'il faut, ou bien pour vous amener dans l'endroit qu'il faut. Vous ne pouvez pas accéder à ces gens d'endroit parce que c'est pas du hasard. Du coup, il est impossible pour vous de comprendre votre vie. Il y a des gens qui sont étouffés de problèmes au point où, si tu leur demandes quel problème tu as, ils regardent dans l'air comme ça, ils disent, en tout cas, papa, j'ai trop de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il est perdu. Et tout ceci peut-être, c'est dû à un désordre dans sa vie que lui-même il cause de sa propre main, défaut de connaissance. Il y a une dame, c'est une tante, elle est milliardaire. Elle est du genre très pointue quand il s'agit de la santé, de sa santé personnelle. Et un jour, elle constate que elle a eu l'AVC ischémique. Elle s'est dit, mais pourquoi j'ai eu l'AVC ischémique? Avec ce que moi je mange là, je ne mange pas du n'importe quoi. Non, 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 non. Je mange dans les supermarchés les plus chers du pays. Et mes nourritures ne sont pas trop conservées. Je mange frais, moi. Pourquoi je suis tombé malade? S'il en est ainsi, je vais chercher à comprendre pour quelle raison. Qu'est-ce qui m'a rendu malade? Sautez-moi cette chose, parce qu'on lui a expliqué que l'AVC, l'accident vasculaire cérébral, c'est juste des thromboses, des caillots de sang qui vont bloquer les nerfs cérébraux. Là où passe l'oxygène, ça va se bloquer. Alors, elle constate que un bras est paralysé, un pied est paralysé. Après les analyses, ils ont demandé de l'envoyer en Allemagne pour des interventions chirurgicales. Arrivé là-bas, on l'a soigné et à travers des opérations très pointues avec des lasers, on lui a extrait cet obstacle qui a fait en sorte que l'oxygène ne traverse plus vers son cerveau. Et quand on le lui a remis, tout d'abord, on lui a fait comprendre que ça se trouvait dans les micro-capillaires. Allez demander au docteur. Il y a les veines, il y a les artères, il y a il y a les capillaires, il y a des micro-capillaires. Quand on dit capillaire, micro-capillaire, c'est plusieurs choses à la fois. Ce qui veut dire que les veines et les artères sont plus gros que les capillaires. Les, les artères sont plus gros que les capillaires. Les artères sont plus petits que les veines. Alors, les artères, c'est les veines qui propulsent le sang du cœur vers les organes. Et les veines, c'est ce qui ramène le sang vers le cœur. Les sangs vifs, les sangs sales vers le cœur. Et
on constate que les veines sont plus grands que les artères. Et les artères sont plus grandes que les capillaires. Et les micro-capillaires sont plus petits que les capillaires. Et on a constaté que dans les micro-capillaires, là, quand vous les prenez, c'est des formes de veines qui ont des tuyaux. Et que ces tuyaux sont tellement petits et l'épaisseur de ces micro-capillaires sont l'épaisseur de nos cheveux divisé par 10. Et c'est dedans a été retiré ce problème-là qui a bloqué la circulation de l'oxygène vers le cerveau. Et le jour où on le lui a montré, on lui a mis dans une boîte blanche, elle a invité toute la famille et elle a donné des leçons à tout le monde. Que il ne faut pas penser que tu fais bien quelque chose que tu n'as pas connaissance. Elle se disait que manger cher, c'est de manger sain. Manger professionnel, c'est de manger bien. Elle ne savait pas que il y a des nutritionnistes qui sont mieux placés pour te faire comprendre ce que tu dois manger pour être en bonne santé. Et si tu ne prends pas connaissance de quelque chose, tu ne peux pas savoir comment maintenir cela. Si tu n'as pas connaissance de ton corps, tu ne peux pas savoir comment maintenir ta santé solide. Si tu ne maîtrises pas ton esprit, tu ne sauras pas comment la maintenir en vibration élevée telle qu'il faut. Du coup, il serait très important, capital, de chercher à comprendre comment les choses fonctionnent en toi. Je dis bien en toi. Quels sont ceux-là qui ont besoin de comprendre, de connaître et de savoir s'auto-consulter? Arrêtez d'être prostitué spirituel. Arrêtez d'aller de gauche à droite. Si vous voulez faire autre chose, allez le faire. Ne faites pas deux choses à la fois. Restez concentré sur une seule chose et comprenez réellement. Si vous ne cherchez pas à vous auto-diagnostiquer physiquement et spirituellement, vous ne saurez même pas où est-ce que vous êtes, où vous allez. Tu ne sais même pas que tu es de groupe sanguin au plus ou au négatif. Tandis que tu es là à prendre de la pierre. C'est à toi, toi qui prends les sucreries, les boissons fermentées. Tandis que ceux qui ont les groupes sanguins au moins et au plus ont déjà assez de vitamine C dans le corps. Et à chaque fois qu'ils ajoutent encore plus des produits acidriques, ils acidifient leur corps. Ils ont ce qu'on appelle l'acidose. Et c'est ce qui cause la tension, les troubles de vision et autres. Mais tu ne le sais pas. Comment? Tu ne connais pas ton groupe sanguin. Tu ne sais même pas, tu ne connais même pas ton électrophorèse. Et tu vas prendre une femme qui est AS et que toi-même tu es AS et tu dis que c'est l'amour qui vous lie, ce qui est entre vous c'est plus fort que ça et vous mettez des enfants malades au monde, des enfants chétifs, des enfants maladifs, des enfants après c'est pour dire maudit. Depuis quand j'étais connu, j'ai commencé à avoir tous les problèmes et depuis quand tu parlais d'amour, tu ne voyais pas ça. C'est-à-dire lorsqu'on parle de la connaissance, il faut la voir. Et comment se connaître et tout savoir sur soi-même, c'est de s'appliquer sur la consultation sanitaire, physique, sanitaire et physique, et à la fois spirituelle. Et la combinaison de tout ceci, c'est ça qui t'aidera. Mais ici, moi, je suis là pour ton métaphysique, ton aspect spirituel, parce que tout ce qui fonctionne dans l'esprit, il faut savoir que c'est ça qui donne le résultat du physique. Dans l'esprit, tout ce que tu fais là-bas, c'est ça qui donne le résultat de ce que tu trouves physiquement. Donc c'est à moi de t'apporter
comment faire une de diagnostic. Et que plus personne au monde ne pourra plus te faire une de diagnostic, venir te diagnostiquer, venir te dire que, bon, on a vu telle chose pour toi, tu dois faire telle chose. Vous allez savoir pour quelle raison il faut faire chaque chose. Pourquoi le faire? Donc, c'est un peu ça. Et ce sera tout pour cette capsule. Je vous dirai à la prochaine.